Nous sommes 54 pays indépendants sur le continent, avec 54 sièges aux Nations Unies, avec 54 drapeaux. Une souveraineté dont nous sommes si fiers et si jaloux. Mais dans la réalité, sommes-nous vraiment libres? Est-ce que les nations du Nord avec lesquelles nous siégeons dans cette prestigieuse assemblée, avec lesquelles nous contractons, nous voient comme des nations à part entière? Est-ce qu'elles nous voient comme des égaux, comme des partenaires? Rien n'est moins sûr. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. C'est clair, non? De la bouche d'un officier supérieur de ce rang, le doute est levé quant au projet que l'Europe prépare pour l'Afrique. Il faut recoloniser. Et les délais sont même déjà presque arrêtés. Il faut retourner sur le continent pour défendre leurs intérêts, y compris par le déploiement de leurs armées. Ceci traduit le niveau de considération qu'ils ont pour notre indépendance. Et cette pensée est loin d'être isolée. Elle est largement partagée par les grandes puissances qui voient l'Afrique au mieux comme un marché ou une zone d'influence. At the end of the day, it is critical for the U.S. to have a footprint on the continent. Even a little goes a long way. The same can be said of U.S. business investments. Africa is of vital strategic importance to the United States. We can't let China or Russia become the preferred security or business partner. En réalité, nous, Africains, sommes manifestement les seuls à croire en notre indépendance. Nos pays sont trop petits sur la scène mondiale. Quand j'étais en visite officielle à Pékin, j'étais sur la place rouge avec le chef d'État chinois. L'armée défilait de façon impeccable. On a joué l'hymne national de Côte d'Ivoire. J'étais fier comme un coq. Et on a joué l'hymne national chinois. Mais je me suis dit, ils m'ont eu. Parce qu'ils doivent rigoler. Nous, on avait presque 20 millions d'habitants. Eux, 1 milliard 500 millions d'habitants. Qu'est-ce que je pèse? Rien. Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Y compris le moyen de l'engagement de ses armées. On ne peut pas être plus clair. Recoloniser. Ils ne cachent plus leurs objectifs à moyen terme. Ils ne s'encombrent même plus d'arguties diplomatiques pour le dire. Le général Lecointre évoque l'inéluctable intervention en Afrique, y compris par les armées européennes. De plus en plus souvent, lorsque l'on dénonce cette propension, cette entreprise, le projet de recolonisation de l'Afrique qu'envisagent les grandes puissances, ils sont nombreux, les subsahariens, qui, comme beaucoup d'Européens, y voient un fantasme de quelques illuminés panafricanistes, victimaires ou en mal de publicité. Toujours prompts à se plaindre, à voir dans leur malheur la faute de l'autre. Pour ceux-là qui ont encore des doutes sur les projets des Occidentaux, et pour les civils européens qui y voient encore la manifestation de pleurnichards, les choses sont claires dans la bouche de cet officier supérieur qui a mené pendant des années des opérations sur le terrain africain. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Est-ce que c'est suffisamment clair ou bien il faut le répéter? Pour le général Lecointre, il faut clairement envisager la reconquête de l'Afrique, politiquement et militairement. Nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Maintenant, c'est limpide pour chacun, non? La présence européenne procède donc de cette volonté de tenir la Méditerranée où se joue, toujours selon le général Lecointre, le destin commun de l'Europe. Et les nations européennes qui se sont